Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'EDC. L'EDC c'est l'acronyme anglais de Everyday Carry qui veut dire ce qu'on porte tous les jours sur soi ou EUG en français, ça dépend où on se place. Et il va y avoir deux étapes, donc ce que j'ai sur moi, sur ma propre personne et dans une sacoche. On va commencer simple par une montre. Donc là, c'est la Casio G-Shock GBD 200. Une belle petite montre. Et j'en ai une deuxième aussi, si jamais j'ai envie de changer. Celle-là, c'est la GMA S2100, qui est très bien aussi, qui donne un petit côté un peu plus classe. Avec un petit bracelet avec des petites perles brise-vitre. Ça marche vachement bien, ça j'ai testé une fois pour voir. Ensuite, un petit Sharpie, parce que c'est bien, c'est écrit partout. Avec un peu de scotch. Puis un embout tactique, c'est pas mal aussi. Pour jouer. Les clés de la voiture. Un petit essuie-tout pour les lunettes et puis le téléphone qui est en train de filmer, un Google Pixel 6, un briquet, fumeur, ancien fumeur, on s'en fout. Une pièce du groupe Facebook de DC Tactique et Défense, avec l'aigle derrière, qui a un petit étui en cuir que j'avais fait à partir d'un vieux portefeuille, et juste collé. Puis ça, c'est très bien, ça fait un petit classe. Ça a bien vieilli en plus avec le temps. Un paquet de mouchoirs, pour se moucher, normal. Une lampe. Du coup, là, c'est la Olight Warrior 2 Mini. C'est une bonne lampe. C'est bien compact, ça tient bien dans la main. Avec plusieurs modes. Fort, moyen, faible, élevé, turbo. Avec un petit moon. Là, elle est en mode tactique. Donc, un appui moyen, c'est turbo. Et long, c'est le strobe. C'est plutôt léger, puis en poche, c'est vraiment pas trop chiant à porter. Avec un petit peu de paracorde pour la prendre de la poche plus facilement. Voilà. C'est vraiment pas mal, et puis c'est une bonne batterie, ça tient bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit couteau. Donc là en ce moment je suis très couteau, petit couteau léger. Là c'est le Benchmade Proper. Faut que je fasse aussi peut-être une vidéo un jour. Il est vraiment sympa celui-là, il est tout petit. Et puis au moins, c'est con à dire, mais quand on sort ça de la poche, ça fait pas peur. Puis ça coupe super bien. Après pour les couteaux, j'ai plusieurs types d'emports. Petite pochette au light avec un petit right in the rain, un petit crayon à l'intérieur. Vraiment pas mal. C'est petit, ça prend pas de place, ça c'est bien. Puis avoir un crayon, c'est toujours pas mal. Des- avec les petits papiers, bon là c'est la config pour cette pochette, mais après j'ai une pochette en cuir. Là, chez, je sais pas, c'est Vampirine sur Amazon. Elle est pas mal celle-là aussi, c'est un peu plus qualitatif que le tissu. Après j'ai aussi un étui porte-carte de chez Piranetac. Ça c'est vraiment bien. C'est pas mal qu'on met dans la poche arrière parce que les cartes, ça peut s'appuyer dessus et ça peut se péter. Donc du coup, ranger comme ça,
c'est super bien et puis ça c'est hyper solide. Et puis bah, quand je porte ça comme ça, alors c'est soit je vais avoir bah, petite, le petit tuyau en cuir. Bon là c'est un bug out. Mais comme ça à la ceinture, plus ça dans la poche et puis c'est pas trop mal. Mais bon, c'est vrai que je suis quand même plus sur un petit port comme ça. Tout est au même endroit, on le balance dans le fond de la poche et puis bah c'est pas mal, c'est pas trop lourd et ça prend pas de place. Bon, après la clope avec la résistance parce que fumer c'est mal. Les piles de rechange, mais là elles sont en train de se recharger. Et sinon, la sacoche, c'est la 5.11 LV6 que j'ai modifiée, j'ai retiré les sangles de compression qui étaient là. Je trouve que ça lui donne une meilleure gueule sans les sangles. Bon, puis c'est vraiment pas mal. Elle a un peu usé celle-là quand même, ça fait quelques années que je l'ai. J'ai changé les zips quoi, pour les choper un petit peu mieux. Des papiers, un petit crayon, le standard de poche pour pas balancer ses niveaux partout. Dans la poche principale, bon, là, c'est une grande poche, donc c'est du velcro femelle sur toute la carrière. Donc dessus j'ai mis c'est Icontex qui fait ça, c'est un petit panel, je vais pas le retirer parce que c'est vraiment chiant à mettre. Il y a un petit pry bar, normalement il y a un embout de vis à l'intérieur, c'est chez Tel Design. Ça fait c'est pas mal aussi pour jouer avec, on sait pas quoi faire, on s'amuse. Bon là c'est rangé dans la pochette donc du coup ça sort jamais avec vraiment un bon décapsuleur au bout. Ça c'est vraiment pas mal. Et ça évite de niquer tout ce qu'il y a. Une pince, là c'est une épaisse Cobra. Avec encore un peu de scotch. Un Victorinox, alors ça c'est le Suisse Army 7 je crois. Il est vraiment pas mal celui-là. Avec donc il y a une lame droite, une lame courbée, c'est pour comme sur les électriciennes. Tournevis plat décapsuleur, une scie à bois et le poinçon. Donc les deux ensemble. Pour démonter des petits objets, ça va tout seul. C'est vraiment sympa. Hop, on met tout ça dedans. Écouteurs pour le téléphone, normal, classique. Un petit medkit, alors ça c'est vraiment le petit kit bobo, ça vient de chez Norseman Résilience. C'est vraiment la petite trousse bobo fait maison pour tous les... pour quand on part en vacances et qu'on s'arrache. Donc je vais pas là, je vais pas décrire tout ce qu'il y a dedans, mais c'est pareil, il y a du scotch, il y a des compresses, il y a des petites compresses désinfectantes, il y a des pansements, une paire de gants, des petits cachetons pour le mal de tête. Là j'ai fait deux kits. Ça c'est des kits spécifiques pour moi. Il y a un pansement dans chaque,
un pansement, une compresse et un pansement, une compresse. Et puis, une lingette désinfectante, voilà, c'est ça. Une petite pince à... non, une épingle à nourrice, un petit ciseau pour couper les pansements quand il y en a besoin. C'est vraiment bien, c'est super léger. C'est un peu gros quand il s'est chargé, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est pareil encore, une petite serviette en microfilm, mais version Star Wars. C'est pareil, ça reste toujours dans la pochette. Après, on a une clé USB. Une résistance, pas de rechange pour la clope, hein, parce que quand ça tombe en panne, quand elle est morte, on est bien content d'en avoir un. Un peu de corde Kevlar, si tu veux faire des bracelets ou ce que tu veux avec, parce que c'est très solide. Sur le mousqueton, ben, une petite pince à épiler. Et un petit jeton pour le caddie. En dessous, j'ai mis des petites lanières quand je veux emmener le trépied pour faire des petites photos ou des vidéos. Je passe le trépied en dessous, comme ça je le fixe et il me dérange pas et ça bouge pas. Il y a un petit mousqueton si on veut accrocher. Bon, la poche arrière, c'est les papiers de voiture et puis petit peigne pour la barbe. Petit peigne en bois. Puis le dernier, alors, ça c'est une petite boule de paracorde que j'ai mis. C'est vrai que quand on la porte, ça permet de l'accrocher, pouvoir tirer pour que la sacoche revienne plus vite. Comme ça permet de la déplacer de droite à gauche sans que ça la dérange. Et dans le petit compartiment, petit pic en G10, le Banshee de chez Le Tactical. C'est vraiment bien ça. Pour la collection, c'est super. Voilà, bah c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça permet de se sortir de pas mal de petites situations. Si tu veux couper un morceau de saucisson, bah t'as un couteau. Si tu veux flasher la gueule à quelqu'un, bah t'as une lampe. Et puis bah voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram. Le lien sera soit dans la description, soit dans l'intitulé de la chaîne. Merci, au revoir.